Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour mes pronostics sur les derniers quarts de finale de l'US Open, matchs qui auront lieu ce mercredi 7 septembre. Comme d'habitude, si vous souhaitez miser sur mes pronostics et sur ces quarts de finale, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante, donc jusqu'à 100 € offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous rembourse en free bet le montant de votre pari à hauteur de 100 € maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc on finit ces huitièmes de finale d'une manière un peu mitigée avec un 5 sur 8 sur les pronos de ma grille. Des scénarios auxquels je ne m'attendais pas forcément, notamment sur le match de Rafael Nadal. Donc si on fait un petit tour rapide, le plus de 34,5 jeux entre Nori et Rublev ne passe pas puisqu'il y a seulement 30 jeux dans le match et dans cette victoire 3-0 de Rublev. La victoire d'Alcaraz à 1-23 contre Silic, elle est passée mais dans un match compliqué en 5-7. Nadal qui gagne par au moins 2 sets d'écart contre Tiafoe, ça passe pas puisque c'est l'Américain qui s'impose 3-1. Les matchs de Nadal, j'ai vraiment du mal à les analyser. Quand je pars sur lui, c'est les rares matchs qu'il perd. Et quand je vais contre lui, comme à Roland Garros, je l'ai fait un petit peu, au final, à chaque fois, il s'était imposé. Donc j'ai vraiment du mal à visualiser et à pronostiquer ces matchs à lui. C'est vraiment un joueur où j'arrive pas à lire son jeu et les scénarios qu'il peut y avoir dans ses matchs. Le plus de 33,5 jeux entre Ivashka et Sinner côté à 1,43 est passé puisque l'Italien s'est imposé en 5-7. Le plus de 8,5 jeux au premier set à 1,20 entre Kvitova et Pegula est passé puisqu'il y a eu tout pile 9 jeux, 6-3 pour Pegula au premier set. Donc je suis content d'être parti sur ce pronostic-là car l'over-jeu dans le match ne serait pas passé vu qu'il y a eu 6-3, 6-2. Donc c'était vraiment le premier set qui a été légèrement accroché. Donc j'ai un peu de réussite là-dessus. Swiatek Niemeyer, Swiatek qui gagne 2-0, ne passe pas puisqu'elle a perdu le premier set face à l'Allemande avant de remporter le match 2-1. Colin Sabalenka, le plus de 18,5 jeux à 23 est passé puisque Sabalenka s'est imposé en 3-7. Et également le plus de 18,5 jeux entre Azarenka et Pliskova à 1,22 est passé aussi puisque Pliskova s'est imposée elle aussi en 3-7. Donc seulement un 5 sur 8, c'est tout juste correct, mais il faudrait que je fasse mieux. Après, ça arrive des jours avec des un peu moins bonnes performances. Surtout que je le dis à chaque fois que là, dans les dernières vidéos, notamment hier, que là, il y a de moins en moins de matchs, donc je peux moins faire de choix. C'est pas forcément ce que je préfère. Le petit plus, c'est quand même que la série des combinés se poursuit avec un troisième combiné validé de suite. Car même si je fais seulement un 5 sur 8, j'avais choisi les bons pronostics dans le combiné. Avec la victoire d'Alcaraz, le plus de 33,5 jeux entre Ivashka et Sinner. Le plus de 8,5 jeux dans le premier set entre Kvitova et Pegula. Et le plus de 18,5 jeux entre Azarenka et Pliskova. Ça faisait un combiné à 2,58. Donc le troisième combiné de suite qui passe, ça fait plaisir. On va espérer que les combinés passent au moins jusqu'à la fin du tournoi. Mais donc, comme je l'ai dit hier, encore une fois, il y a de moins en moins de matchs par jour. Donc, moins de choix pour mes pronos. Et c'est pas forcément ce que je préfère. Donc, attention à vos mises. Je vous donne un ou deux pronos pour chaque match de la journée. Mais certains matchs, je les aurais pas forcément choisis s'il y avait eu plus de choix. On va quand même essayer de finir cette US Open aussi bien qu'il a commencé et de repartir directement sur des bonnes bases avec ses quarts de finale. Comme hier, je vous propose 8 pronostics pour ces matchs de mercredi, 2 par match et un combiné à la fin. Donc voici mes 8 pronostics pour les matchs de ce mercredi. Donc on commence par un Roublev contre Tiafo. Donc après un match très compliqué contre Chapovalov remporté 3-2 par Roublev, le Russe a maîtrisé son match face au Britannique Nori en l'emportant 3-0, 6-4, 6-4, 6-4. Il retrouvera un Américain qui vient de réaliser la plus belle performance de sa carrière, sortir Rafael Nadal d'un grand chelem. Une victoire très solide 3-1, 6-4, 4-6, 6-4, 6-3. Tiafo a joué le feu et on sentait Nadal un peu en dedans. C'était vraiment un Tiafo très solide et constant, aussi bien mentalement que physiquement tout au long du match. Lorsque Rafa a égalisé à 1-7 partout, on aurait pu penser que l'Américain allait craquer, et bien non, au contraire, il a encore mieux joué qu'avant. Deux confrontations entre Rublev et Tiafo, un partout. La victoire de Rublev était en mars dernier à Indian Wells et celle de l'Américain à l'US Open 2021, remportée 3-2. Reste le plus dur pour Tiafo maintenant, réussir à se refocaliser sur la suite du tournoi et confirmer son énorme performance. Il aura face à lui un Rublev qui fait un très bon tournoi et qui ne lâchera rien. Je pense que Tiafo peut le faire avec le soutien du public, mais dans un match vraiment très accroché. Donc mes pronostics, c'est le plus de 36,5 jeux à 1,53 où les deux joueurs gagnent un set pour ceux qui préfèrent, et je valide également. Et la victoire de Tiafo à 1,95.
Ensuite, on a Sinner contre Alcaraz, donc un match entre deux jeunes talents qui seront tout en haut de la scène tennis durant les prochaines années. Tous les deux ont dû livrer un match en 5-7 au tour précédent jusqu'au bout de la nuit. Sinner s'est fait peur contre Ivashka, puisqu'on avait l'impression qu'il avait le match en main avant de craquer au deuxième set et laisser le Biélorusse égaliser. Ensuite, Sinner s'est ressaisi, et même scénario pour le quatrième set. On pensait que Sinner allait conclure, mais il laisse à nouveau son adversaire revenir dans le match. Au final, le scénario du cinquième set est fou, car Ivashka arrive à prendre l'avantage très vite en menant 3-1 avant de perdre les 5 jeux suivants. Un match de 3h48 complètement fou. Alcaraz, lui, c'est contre le Croate Silic qu'il a eu du mal. Après une très bonne entame de match et un premier set gagné 6-4, l'Espagnol s'est fait égaliser un set partout, puis il est repassé devant, puis il s'est refait égaliser. Au cinquième set, c'est Silic qui break le premier d'entrée avant de se faire débreaker immédiatement et de perdre 4 jeux consécutifs. Alcaraz a finalement remporté ce dernier set 6-3. 4 confrontations, 2 partout. Sinner a remporté les 2 plus récentes, dont la dernière en juillet dernier en finale de Umag. Alcaraz a également l'opportunité de prendre sa revanche sur le 8e de finale de Wimbledon perdu 3-1 en juillet dernier. On sent que les deux joueurs ne sont pas sereins à 100% et il y aura des trous d'air de part et d'autre dans ce match. La victoire reviendra un peu à celui qui sera le moins mauvais dans ces moments de creux. En tout cas, le match sera serré, je pense. Le match sera serré, je pense, pardon, et l'Espagnol a une revanche à prendre. Donc j'ai choisi le plus de 34,5 jeux à 1,40 où les deux joueurs gagnent un set, là encore une fois, et la victoire d'Alcaraz à 1,49. Ensuite, pour les deux quarts de finale WTA, donc on a Swiatek contre Pegula. Donc une Polonaise qui était complètement absente lors de son premier set contre l'Allemande Niemeyer. Elle s'impose tout de même 2-6, 6-4, 6-0 dans un match où elle n'a pas montré son meilleur niveau. On a revu la Swiatek que l'on connaît seulement à partir du troisième set. L'Américaine fait un tournoi très solide à domicile poussé par le public. Une victoire solide 2-0 contre Kvitova 6-3, 6-2. Pegula a réussi à prendre 3 fois le service de son adversaire dans chacun des deux sets. Elle est en confiance et ça se voit. 3 confrontations, 2-1 pour Swiatek. La plus récente était en quart de finale de Roland Garros en juin dernier, remportée 2-0 par la Polonaise, sèchement 6-3, 6-2. Vu le niveau proposé par Swiatek hier et la force et la confiance que possède Pegula dans ce tournoi, je pense que l'Américaine peut avoir ses chances dans ce match. Après, on le sait, Swiatek peut très bien nous sortir un match robot, très solide, et là, ça risque d'être compliqué pour Pegula, mais on sent une Polonaise moins en confiance et légèrement plus fébrile ces derniers temps. Si Pegula ne subit pas la pression, elle aura un coup à jouer selon moi. Donc j'ai choisi le plus de 17,5 jeux à 1,25 et Pegula qui gagne un set à 1,73. Et pour finir, on a Pliskova contre Sabalenka. Donc un match solide de Pliskova contre Azarenka, remporté tout de même dans la douleur 2-1, 7-5, 6-7, 6-2. Après avoir sauvé 2 balles de 7 dans le premier, elle réussit à le remporter. Puis elle perd le second au tie-break après avoir concédé 4 balles de 7. Elle s'est très bien ressaisie dès l'entame du troisième set puisqu'elle fait le break d'entrée et elle le confirme pour au final l'emporter 6-2. Un gros match entre Collins et Sabalenka. L'américaine qui a surpris Sabalenka en remportant le premier set 6-3. À 3 partout dans le deuxième set, sur le service de Sabalenka, il y a eu un jeu déterminant pour la suite. Un jeu ultra accroché avec 3 balles de break concédées par Sabalenka mais sauvées. Et au bout de 6 balles de jeu, elle remporte son jeu de service et enchaîne avec le break puis le gain du set. Ce jeu à 3 partout a été crucial dans ce match mentalement. Au troisième set, Collins craque 3 fois sur son service et Sabalenka l'emporte 6-2. 4 confrontations, 2 partout, 2 en 2021 remportées par Pliskova à Montréal et à Wimbledon, et 2 en 2018 remportées par Sabalenka à Cincinnati et à Eastbourne. 3 matchs sur ces 4 ont eu le droit à 3-7. Je m'attends à un scénario tout aussi serré ici, entre deux joueuses qui ne lâchent rien et qui sont sûres de leur force. Si je devais choisir une gagnante, je partirais sur Sabalenka, car pour moi le match sera entre ses mains et dépendra beaucoup d'elle. Donc mes pronostics, c'est le plus de 18,5 jeux à 1,27 et la victoire de Sabalenka à 1,71. Donc voilà mes 8 pronostics pour ces derniers quarts de finale. Comme d'habitude, je propose un combiné, donc le voici. J'ai choisi de garder le plus de 34,5 jeux entre Sinner et Alcaraz, le plus de 17,5 jeux entre Swiatek et Pegula, et le plus de 18,5 jeux entre Pliskova et Sabalenka. Ça fait un combiné à 2,22. Si vous misez vos 100 euros de Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 222 euros. Et si ça passe pas, Betclic vous remboursera 100 euros de free bet directement sur votre compte. Donc voilà, c'était Léo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube Rue des Joueurs, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo ou dès qu'on fait un live.
N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire de cette vidéo vos avis et vos pronostics pour ces derniers quarts de finale. Et donc nous, on se retrouvera demain pour mes pronostics sur les premiers demi-finales et sur les premières demi-finales, pardon, et ainsi de suite jusqu'à la fin du tournoi. Allez, bon match à tous, ciao tout le monde!